Olivier Hugueny est très préoccupé. Depuis des semaines, ses champs souffrent du manque d'eau. Résultat, une terre craquelée et du maïs totalement atrophié. Sur ces épis-là, on voit qu'il a manqué d'eau à la floraison et qui a provoqué un avortement au niveau de la fécondation. Et donc il y a un manque important de grains lié à une fécondation, on va dire, défaillante. Le manque à gagner est important. Si on perd 50% de notre récolte de maïs, vous imaginez bien que c'est des dizaines de milliers d'euros qui vont s'en aller, sur des exploitations qui sont quand même de taille importante. Les cultures de printemps sont les plus touchées. Maïs, soja et surtout les prairies que broutent d'habitude les 170 vaches d'Olivier. Du coup, il faut acheter du fourrage pour les nourrir. On tape dans les stocks hivernaux, donc on ne sait encore pas exactement comment on va faire pour nourrir tout le cheptel au cours de l'hiver. Et puis en plus, ça nous occupe bien, parce qu'à la place de faire les regains et de faire notre activité, on va dire, normale, on passe nos journées ou nos demi-journées à approvisionner toutes les pâtures de l'exploitation. Face à cette situation exceptionnelle, la FDSEA de Haute-Saône a décidé de réagir. Elle vient de lancer une vaste opération pour acheter de la paille collectivement. Souvent, on se rapproche de nos collègues de la Marne, où il y a moins d'élevage et beaucoup de céréales, donc il y a beaucoup de paille de disponible. Donc le but, c'est de faire un achat groupé, donc c'est d'aller négocier des tarifs directement avec les agriculteurs de la Marne, trouver des transporteurs locaux pour faire acheminer ce fourrage dans nos exploitations. Présents sur le terrain, les pouvoirs publics se sont dit à l'écoute des agriculteurs. Ils ont promis des aménagements sur les taxes foncières et sur le paiement d'une partie des aides de la PAC. Des avances de trésorerie pourraient être décidées pour permettre à tous de passer cet été caniculaire. C'est 3 litres de lait par jour.